une affiche absolument sensationnelle au niveau des féminines avec une championne du monde, Anna Maillard, face à Audrey Bandira. Et Audrey Bandira associée à Émile Vinière. Et puis Anna Maillard, Nadège Protan-Bossia. Pardon, Bossian Prota. Et pour le tête-à-tête homme, Henri Lacroix, que vous avez vu s'imposer tout à l'heure en demi-finale face au jeune Lucas Desport, face à Manuel Moteyen qui défend la Ligue anti-Guyane. Tout à fait, Clément. Et Montaigne, ce garçon, Manuel, on ne le connaît pas très bien, mais il nous a montré d'énormes qualités dans sa demi-finale. Et Alain, voilà, l'année dernière, il y avait déjà un représentant des Drômes en demi. On sait que Dylan avait gagné en 2014 le championnat de France tête-à-tête face à un joueur de la Réunion, me semble-t-il. Donc ce sont des habitués de la discipline, même s'ils ne viennent pas forcément tous du même département d'outre-mer, territoire d'outre-mer. Mais ça leur réussit. Donc ça démarre. C'est Manuel Moteyen qui a gagné la pièce. Et puis ça fait voir surtout que la pétanque, ça joue partout. Hein. Même s'ils sont loin, il y a quand même un super niveau. On a pu l'observer un peu ce matin. C'est quand même un garçon très appliqué. Voilà. Alors donc on a commencé, on a déjà fait un beau point de la part de Manuel et Henri a frappé. Donc avantage. C'était Jean-François Maillot de l'île de la Réunion qui avait fait la finale contre Dylan Rocher. C'est encore bien pointé. Allez, entrée. Et l'an passé, c'était La Réunion également, avec Charles Chéreau qui était en demi-finale à Carmaux, qui s'était incliné face à Henri Lacroix, justement. Donc c'est les Réunionnais qui sont des spécialistes du tête-à-tête. Et Henri Lacroix qui doit à nouveau tirer, mais comme il a cadré la première, Alain, maintenant il tire au point. Et ça, c'est bien tiré, superbe. Ouais. Ça démarre fort. On vous tiendra évidemment au courant du score des filles et la logique voudrait que la partie en individuel masculin se termine avant, donc on vous fera vivre la fin de la finale des filles. Alors, pour Manuel Moteyen, il semble qu'il l'ait perdu. Alors, oui, tout à fait, il a perdu, mais Henri ça donne un tir à 3 pour Henri Lacroix. 3 s'y reste, oui, sur la boule de derrière. Henri Lacroix qui est résident de la commune de Hyères dans le Var, donc qui joue à domicile pratiquement, et puis il sera sociétaire du club de Fréjus l'an prochain, ici même. Et c'est un carreau en place avec le visage d'Henri, le point rageur. C'est superbe pour démarrer cette finale. Il a bien enveloppé ça. Là. Oui. Il était un peu dans l'incertitude quand il a monté. Il a dit tombe. Ouais. Et voilà, un beau démarrage. Voilà. Henri qui s'assure qu'il y a bien un jeu de chaque côté qui est bon, puisqu'on a coupé une ficelle. Alain. Il joue tout sur la largeur de 2 jeux. Donc il y a toujours un jeu de chaque côté qui est bon, même si on coupe la ficelle du milieu, c'est le cadre. Le règlement reste inchangé. Voilà. Mais c'est important pour le lancer du bouchon, que c'est pas une zone... Oui, surtout quand on sait qu'Henri, en règle générale, il joue pas 6 mètres. Et là, vous voyez qu'on peut beaucoup plus croiser que dans toutes les autres parties qu'on vous a proposées aujourd'hui.
Là, apparemment, il fait bon, mais je sais pas, nous on a une... Ah, parfait. Allez, là, Parfait. impeccable. Tout de suite sous pression, Manuel Moteyen. Oh, par droit, Pas droit, il a frappé mène le... annulé. Ouais. Et le bouchon est sorti, il a pris plein bois. Ah, tiré du bon côté. L'occasion nous est donnée de saluer Joseph Cantarelli, le vice-président délégué de la FFPJP, qui depuis l'Italie, eh bien, suit la Web TV fédérale. Ouais, alors faut pas qu'on dise des bêtises. Hein. Attention, hein, Clément. Sérieux. Allez, troisième mène. Alors il y a le cercle qui est resté dans le jeu. C'est pas gênant, ils en ont deux. Un peu plus court là, c'est pas que c'est court, mais c'est un peu plus court que la mène précédente. Voilà, ça, c'est les points sur ce type de terrain où on state. On va pas tirer, on va pointer, on va pas tirer, on va pointer. C'est des points qui sont pas faciles à Ça dépend gagner. des joueurs, j'en connais qui se tapent pas Ah longtemps. bah là, il y en a, oui. Ouais. Mais Ah, d'ailleurs, mais lui, il est un petit peu plus posé. Hein. Et il est pas offensif comme a été le petit Lucas en demi-finale où lui, on sait que il a gagné. Il a bien joué. Ouf. Allez. c'est chiqué pour Henri Lacroix. Ouais. Allez, je pense qu'il va retirer en tirant. Bon, bah, il peut en perdre que deux. Faut-il encore qu'il... Allez, mieux ça va. Allez. Allez, debout pour Manuel pour essayer d'ouvrir le compteur. Ce qu'il faut, c'est déjà gagner celui-là. C'est pas si évident que ça. Le premier point de cette finale. 1-0 face à la Haute-Garonne. Il en manque. Eh, c'est ce que je disais, c'est pas, on ne gagne pas tous les points. Voilà, maintenant il va être obligé de tirer pour la marque. Oui. Il faudra jouer jusqu'à la dernière boule Tout pour à marquer. fait. Ouais. Donc c'est Anna Maillard et Nadège Bossian Prota qui ouvrent Oui, le pas score. droit. Oh là là. 1-0. Oh, ça là, il lui est sorti très mal de la main. Finale du tête-à-tête masculin. Après une deuxième mène annulée, cette troisième mène qui va permettre au Varro Henri Lacroix d'inscrire un point de plus et mener 4-0 face au Guadeloupéen Manuel Moteyen. Le VAR 4. Honnêtement, là c'est vrai qu'on ne pensait pas quand même qu'Henri Lacroix pouvait marquer dans cette mène, mais c'est son adversaire qui n'a pas profité.
Ah, c'est pas évident pour ce garçon quand même. À ce niveau-là, c'est quand même sa première finale. On sent toute l'expérience de Henri Lacroix. Faut le jouer, joueur, c'est pas évident. Puis là, hein, Alain, on voit tout de suite la différence avec la demi-finale où Henri cherche à venir prêt dès la première boule. Il n'a pas le même profil d'adversaire qu'en demi. Oui, on voit qu'il part pas au tir un peu n'importe comment, n'importe où. Il est assez posé, mais voilà, belle frappe. C'est sûr, quand on dispute une finale comme ça, on a toujours un petit peu de tension, hein, c'est ça, il faut un petit peu d'appréhension aussi. Surtout qu'il y a beaucoup de monde. Il y a Dans beaucoup le de monde dans bouchon. les tribunes. Encore bien pointé. Hein. Et il insiste, Henri. Mm. Obligé à tirer. Hein. Maintenant, s'il prend la mène de 3, bravo à lui, c'est ce qu'il doit penser. Pas droit. Alors il a failli tomber sur le bouchon, hein, puisqu'il Ouais, il est ouais, juste ouais. devant. Heureusement, elle n'a pas. Elle s'est pas donnée. Enfin, Ah, malheureusement pour lui, plutôt. Il aurait attention. pu annuler. Ouais. Ah, il va pointer. Elle arrivait bien. Ah, Pour j'ai été un peu surpris qu'il pointe, hein, parce qu'en tirant, il pouvait en casser qu'un, il en perdait qu'un. Là, bon, il peut en perdre deux, mais ça va être un petit peu difficile quand même, parce qu'il a mis une belle boule devant. Elle est belle celle-ci. Hein. Et il en fallait pas beaucoup plus pour Ouais, qu'il ne le gagne. ouais, mais en vrai, il y a encore une boule pour monter à 5 voire 6. Donc Henri Lacroix qui va jouer à gauche et qui va essayer de la rentrer vers la droite. Donc c'est le coup de main le plus difficile à mettre pour un droitier, Alain. De ce côté-là. Ça dépend pour qui. Pour toi, oui, sûrement. Ouais. Il a pris de la marge, Henri. Oh, ah, il serre le point parce qu'il sait que ce qu'il vient de faire, c'est remarquable. Ah, c'est du grand Henri au point, hein, là, pour l'instant. Pouf. Et il est bien dans sa finale, Henri Lacroix. Ouais. Glisser un deuxième point là, c'est Bah, pour l'instant, parfait. il profite très largement un petit peu du début de partie de Manuel Montaigne, un petit peu qui n'est pas encore rentré dans sa partie, hein, on a vu mieux en demi-finale où il avait fait vraiment un gros jeu. Mais là, Henri qui maintient la pression, hein, il lâche pas. Ah, il est réglé comme une horloge. Hein. Ouf, impressionnant. Ah, Là, le bien bouchon a tiré. démarré. Il est sorti. Il est sorti. Ce sera C'est bien tiré. Et le bouchon un petit peu plus court que d'habitude. Ouais, écoute, elle est là. ouais, C'est vrai qu'il n'y a, comme pas c'est plus de. court. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va... Et oui, Henri veut forcer un peu des fois le destin. Que va faire Ah, Manuel apparemment, Moteyen? il va pointer. Apparemment, il va Ouais, pointer. je pense pas que ça dérange bien Henri, hein. Bouchon n'est pas allé aussi loin que Henri Lacroix ne le souhaitait. Du coup, Non, mais Henri, il va pas... préféré écarter un De toute peu. Ouais. façon, les limites, comme tu dis, Henri, en tirant 2 fois, il en perd qu'un. Voilà, il n'y a Et il pas de faut risque. savoir concéder une main parfois. Exactement, il s'agit qu'il vienne à bien tirer, ça peut faire la différence. Ouais. Elle est mal sortie. Ouais, ouais, mal sorti de la main. De Haute-Garonne d'inscrire 2 points. Émilie Vignier Allez, de toute façon, c'est comme la main précédente, hein, face à Nadège Bossian-Trota et Anna Maillard, les Lotoises. il va tirer. En tirant, bah, il peut en perdre que 2 maximum. Et voilà. Ah, il s'en veut Henri. Oui, il s'en veut parce qu'on ne sait jamais des points comme ça. Des fois, c'est des points bâtards. Et... Alors les joueuses du lot Bossian, Maillard ont encaissé 2 points et sont menées donc 1-2 par Audrey Bandiera et Émilie Vignière. Et si notre ami Manuel rajoute, ça fera 6-2 pour Henri Lacroix. Apparemment, ça. Il doit y être, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais c'était juste. Hein. Comme quoi, il faut quand même se méfier. Il était peut-être aussi le décollage au score dans cette partie pour Manuel Moteyen, le joueur de la Guadeloupe, qui va inscrire 2 points. L'avantage est toujours à Henri Lacroix. Le Varois mène 6-2. Ouais. Allez, il va 8,50 m. Le bon réflexe, hein, on marque le bouchon Alain. On ne saurait trop vous recommander que de le faire. Toi qui es très à cheval sur le règlement. Tout à fait, Thierry. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est un garçon qui a pointé très bien jusque-là. Ah. Ça devrait être suffisant pour faire tirer Henri Lacroix, Ouais. mais les filles elles jouent complètement croisées. Et à tel point que quand elles tirent, les boules viennent dans le jeu de ces messieurs. Voilà, vous allez voir une boule traversée. La voici. C'est une boule sur laquelle Émilie Vignière vient de faire un magnifique recul. Allez, est-ce que Henri va s'élancer? C'est pas si sûr que ça. Ah non, il regarde Pas sa si donne sûr là. que ça. Il regarde sa donne. Ouais. Et de là, on dirait qu'elle l'a gagné, mais j'en suis pas si sûr que ça. Si, Henri, apparemment, lui, il en ouais. est sûr. Ouais. C'est vrai qu'elle est tombée. Elle s'est bien freinée à l'impact. Elle s'est écrasée un peu, ouais, effectivement.
Il a décidé de pointer sur la sienne. Hein. Et il en a fait 2. Il en a fait 2. Ouais. Ah, c'est étonnant. Hein. C'est une partie où c'est un peu plus défensif qu'offensif. Je pensais qu'il allait tirer. Alors, Henri Lacroix qui a frappé, qui a cadré sur la boule qu'il vient de tirer. Il va... Alors, est-ce qu'il va jouer dans sa boule, Alain, d'après toi? Moi, je pense qu'il veut essayer. Je pense qu'il veut essayer de le faire tirer parce qu'il voit quand même qu'il pointe très 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 bien, qu'il refuse un petit peu le tir, on va dire, parce que là, il aurait quand même pu tirer. Il avait l'avantage de boule. Alors, je peux peut-être me tromper, mais je pense qu'Henri va essayer de jouer pour en faire 2. Il y a beau jeu. Mais non. Et il a choisi de tirer. Ouais. Après, il sera pas facile à gagner quand même. Voilà, c'est cadré aussi. Donc Henri Lacroix, il est sûr d'en encaisser qu'un maximum. Et puis de toute façon, ça fait pointer aussi. Alors, c'est soit 3-6, soit 2-7. Il y a un petit peu de place à condition de contourner la boule d'Henri Lacroix. Mais il a perdu. Elle est filée. Ouais. Elle a filé, pardon. Il m'a fait mentir parce qu'il avait très 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 bien pointé jusque-là. Henri a bien fait. Pourtant, je sens que Henri veut le faire tirer. C'est... « 7-2 donc en faveur du champion de France individuel masculin 2016, défait l'an passé en finale par Tyson Molinas. Hier, il a pris sa revanche sur le jeune homme en le battant au stade des huitièmes de finale. Et donc Henri qui dispute sa 3e finale consécutive en individuel masculin. Voici Henri Lacroix qui atteint la mi-partie. Le VAR qui mène 7-2 face à Antilles-Guyane de Manuel Motet. Et pendant ce temps, Audrey Bandiera et Émilie Vinière ont inscrit un point de plus et mènent 3-1 donc face à Nadège Bossian et Anna Maillard. Et dans la finale féminine, un point supplémentaire pour les Rouges. Ah, elle a un peu glissé derrière. Qui mène 3-1 face au Lot. Et un Manuel Moteyen qui a profité d'avoir un peu de place. Tout à fait. Alors, je crois qu'Henri va aller tirer quand même. On ne sait jamais quoi. De toute façon, c'est des points qui sont pas faciles à gagner en plus. Alors Henri Lacroix, il a été un tir avec de la réussite parce que d'abord il était un peu court et ensuite il était moitié boule, il a failli aller contrer dans la sienne, il aurait eu le point quand même mais ça aurait fait un point imperdable. C'est passé tout près. Alors, est-ce qu'on va attaquer? Ah ben voilà, on a changé. Oui. Il a tapé mais il en défendra qu'un. Tout à fait, oui. Ah, il est passé un peu à l'offensive. Je pense que ça n'a pas trop d'importance, Alain. Qu'Henri Lacroix soit à 50 ou à 80 du bouchon. Et ça, si, parce qu'elle est pas belle à tirer quand même. Hein. Oui. Non mais je parle pour ce que va faire Manuel Moteyen, ça change rien. Ah bah oui, il va tirer, mais Ouais. bon, elle est pas appétissante à tirer quand même. Hein.
Ça l'a pas gêné, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Il mène de 2. Ça lui permet de réduire l'écart. Tout à fait. 7 à 4. On a déjà fait 8 mènes. Il y en a eu 2 d'annulés, hein. Voilà, c'est Monsieur Saletti qui place le cercle. Dans la finale du tête-à-tête, ce dernier carreau de Manuel Monteil qui va lui permettre d'inscrire 2 points. C'est toujours Henri Lacroix qui effectue la course en tête dans cette finale. Le Varois mène désormais 7 à 4. Alors, il a joué long, Manuel Moteyen. Ouais, d'ailleurs, pas loin de entre 9 et 9,50. Un mètre de côté. Ouais, il est pas bien. La frappe n'a pas été franche. Là, de temps en temps, on part un petit peu à droite-gauche sur ce terrain. Bon, c'est vrai qu'il est beau quand même. Hein. C'est vraiment un beau terrain de pétanque. Hein. Ah, il faut dire que Pépito, Jean Casal, l'arrose depuis ce matin. Ouais, ça fait un mois qu'il est dessus. Hein. Il paraît. Il paraîtrait même qu'il a pas gagné une partie sur ces jeux-là. Ouais, mais ça, c'est pas une surprise. Ça, on le sait, de toute façon. Mais bon. On va lui faire un stage. Alors, Henri. Voilà. Ouais. On va voir, hein, ça peut être risqué. On va le savoir rapidement. Ouais, parce qu'il a bien tiré la main d'avant et c'est vrai qu'il s'est lancé sur la boule de derrière. Alors qu'au début, c'était pas trop lancé. Voilà, il n'y a pas trop le choix. C'est frappé. Pour Henri Lacroix, tant qu'il n'y a pas de carreau qui tombe, le point reste gagnable. Celle-là est bien droit au bouchon. Donc dernière boule, hein, pour Manuel. Ah, il l'a blessé. Ouais, c'est chiqué. Pourtant, il est tombé au pied. Il est demi-boule, c'est pas donné. Comme il n'a pas un tir tendu, il a plutôt un tir très souple. Donc s'il les prend pas plein dedans, il y a des fois, elle fuse pas. Hein. C'est vrai qu'il a, quand même malheureux. Hein. Il a un beau style hein, quand même. Il est demi-boule. Si ça avait été un tireur qui tire un peu plus sec, je pense que. Et 2 pour Henri. Qui rajoute hein, tranquillement. Ouais. C'est vrai qu'avec un premier point comme celui de Manuel Moteyen, Alain, s'il n'y a pas un carreau dans la main, on ne peut pas marquer. Ouais, mais on tire pour détruire. Comme on faisait tout à l'heure, on tire 2 fois, on en perd un et après on voit la main suivante. Hein. 9-4. Ouais. Bah, ouais, mais il a l'air bon. D'ailleurs, j'étais en train de dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, apparemment, il doit être bon. Il va y avoir. 9-4 face à Antigua. Ouais. Allez, il est bon. On va dire qu'il y a. Ah, mais il va remesurer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va prendre le décamètre, ça ira mieux. Ça ira plus vite. Hein. Moi, à mon avis, comme Henri l'a mesuré, je dirais, allez, 9,80. Et toi Moi, comme ça, visuellement, je le trouve bien long, mais. Je dis 9,80 moi. Alors. Ouais, bon, bah. Perdu. Ouais, mais tu t'es pas mouillé quand même. Hein. J'ai dit qu'il me semblait bien long. Ouais. À 10 cm. Allez, par contre, bah, du coup, il a raccourci. Bah oui, ça change un peu la donne. Oui. Alors, qu'est-ce que va faire Henri? Il va la jouer derrière, il va essayer de le faire bon. Ouais, ben voilà. C'est sûr que
crois que là, faut y aller. Chiquet. Eh oui. Ah, ça, c'est le risque hein, quand. Alors il joue très vite parce que évidemment Oui, il peut agacer, mais voilà. Il faut rester au plus calme. Allez. Alors Henri Lacroix qui a cadré. Il a même bien amélioré le point. Enroulé cette frappe. Attention, importante cette main, 2 points par terre, boule à boule. Ouais, Henri Ça il a peut la aller- possibilité de passer les 10 points. Ça peut aller vite, ça peut aller vite. Oh, puis il a perdu. Ah, il a gagné, mais. Ouf. Alors, il a cherché le devant de boule, ce qui était bien logique. Et en tirant, il y en a 2, voire 3. Ah, on a entendu aller papa parce que les enfants d'Henri Lacroix sont là. Sarah et Jessie, ainsi que son épouse Rosanna. Alors, Il court. Oh là, oula, ouais, c'est bien donné ça là. Oula là 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 là. Ouf. Ah, il a voyé courte ça là, c'est bien donné. Et ça fait partie du jeu. Hein, ouais, vaut mieux tirer devant que derrière. Hein, Clément, tu sais. En tout tu cas, le sais, toi. En tout cas, la main est payée, ça c'est sûr. C'est vrai que je pense pas qu'Henri voulait tirer comme ça. Il a échappé un peu courte, c'est vrai. Mais ça en fait 3 hein, sur ce carreau. Et ça fait 12 à 4. Hein. Là, ça. Attention. Ça va être. Pour notre ami Manuel, il va falloir faire quelque chose parce que là, ça va être très difficile. De toute façon, maintenant, il ne risque plus rien. Hein. Clément, il faut qu'il attaque. Ah, puis, il met la pression tout de suite. Hein. C'est frappé. Oui, c'est bien tiré, c'est cadré. Tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il n'a plus droit du tout à la faute. Non, mais parfois, on a déjà vu ça, Alain, des parties où quand un joueur à 12, l'adversaire se relâche un peu parce qu'il n'y a plus rien à perdre, comme tu le disais. Ça peut arriver parfois. Ouais, ça arrive, mais c'est... Ça peut arriver. Tant qu'on n'a pas 13, de toute façon, on sait que tout peut arriver, mais là, quand même, c'est difficile. Ouais, superbe. C'est frappant encore. Allez, 2 points par terre. Allez, boule à boule. De toute façon, il n'y a plus trop le choix maintenant. C'est vrai qu'avec le dernier tir d'Henri Lacroix, là tout à l'heure, Jean-Luc Robert doit se régaler. C'est lui qui a inventé ce style de tir, hein, devant comme ça. Oh, puis la dernière, il va lui faire bouchon. Ah, il le sur cherchait le côté. déjà la boule d'avant, Henri. Allez, de toute façon, il n'y a que les 2 boules à manuel qui sont dans le jeu. Allez, celle-là, elle est importante pour lui, pour rester encore dans le coup. Donc, il est perdu. Et le bouchon qui est sorti. Henri Lacroix, rusé comme un renard, qui est venu embouchonner de la dernière. Ça fait une nouvelle main annulée. Personne ne marque. Mais nul. C'était la 11e. Ce bouchon est sorti des limites du terrain. Personne ne marquera sur cette main. Score inchangé. Lacroix 12-4. Dommage, c'est une belle main de Manu Motayen. Hein, Clément qui avait fait 3 belles frappes. Et la dernière, malheureusement pour lui, le bouchon est sorti. Toujours ne laisse rien au hasard parce que c'est vrai que là ça pouvait vraiment, il méritait ses 3 points. Manuel Motayen. Le sort en a décidé autrement.
Et bien voilà, une petite boule à, on va dire à 60, légèrement à gauche. Alors ça c'est les points que en tête à tête on n'aime pas trop parce qu'on ne sait pas s'il faut tirer, s'il faut pointer. Moi je crois qu'il va attaquer, il va plus faire de Oui. et mener 12-4, il faut y aller. Oh là là, superbe. Il faut y aller. Superbe. Et il y a été. Je te l'ai dit, hein, maintenant il n'a plus de raison d'être tendu. Ouais, elle a pris une belle courbe ça là. Alors, je pense qu'Henri de toute façon il va continuer à faire son jeu. Il va tirer, en tirant 2 fois, il en perdra qu'un. Et il faut surtout cadrer la première. Ouais, exactement. C'est 3 partout, hein, le score des filles. Henri Lacroix qui a rendu le C'est carreau. pareil. Et la boule elle est pas sortie. Elle est sortie Clément la boule là ou pas? Je vois pas là-bas. On voit pas bien la ligne. Mais Henri, non, oui, il la regarde Henri en secouant la tête, donc elle n'est pas sortie. T'as bien vu Alain. Allez, on va tirer. Oh, il est pas haut. Oh, il est haut. Oh, casquette. Oh, et puis en plus, il a ramené un peu. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça fait quand même 2 tirs malchanceux en domaine là, parce que là, voilà, j'ai vu qu'elle c'est était la un même peu- que la première à Ouais. quelques centimètres près, sauf que ça va donner ça va d'abord don- dans ses mains une boule de ça va- banquier perdu à la pointe. Ça va donner que il va faire quoi? Il va pointer pour essayer de le gagner devant deux boules ou un truc. S'il Bah, le attends, il gagne faut pas, le gagner. c'est Oh, il a fini. perdu. Il a perdu. Henri Lacroix est champion de France tête à tête 2018 pour la seconde fois de sa carrière. C'est son 17e titre national. Regardez la joie d'Henri. Voilà, félicité par Jean Casal, Pépito, l'organisateur de ce championnat de France. Regardez la joie d'Henri Lacroix, comme quoi on peut accumuler les titres et avoir toujours cette émotion. Il embrasse sa famille. Rien à dire, il a été monstrueux pendant ces 2 jours. Il a fait un jeu formidable. Et il a été récompensé par cette belle victoire. Franchement, c'est un très grand joueur. Et il salue son adversaire Henri, Ouais, bien sûr. C'est un petit peu dommage. Son adversaire n'a pas été à la hauteur des parties qu'on a vues, les quarts et les demi-finales. C'est un petit peu dommage. Mais bon.